Yo tout le monde, les gens, c'est Wolfie13. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto mapping Project Zomboid. Alors, c'est la première vidéo d'une mini-série, je pense, dédiée à la création de mapping sur le jeu Project Zomboid, qui est un jeu post-apocalyptique avec des zombies. Mais bon, je pense que si vous voulez vous lancer dans le mapping sur ce jeu, c'est que vous le connaissez déjà, en tout cas un minimum. Je m'excuse d'avance pour la qualité de mon micro qui n'est pas la meilleure, certes, mais bon, on va faire avec. Et donc sur ce, attaquons les étapes. Première étape qui est pour moi la plus importante, c'est avoir une idée concrète de ce que l'on veut faire. Je vais m'expliquer. Par exemple, si vous voulez créer une map, il faut que vous ayez en tête qu'est-ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire un checkpoint militaire, si vous voulez faire une ville, si vous voulez faire un town, si vous voulez faire un stand de tir comme sur la vidéo en arrière-plan, il faut une idée concrète. Deuxièmement, il vous faudra un endroit où créer votre projet. Donc cela se regarde sur la map Project Zomboid. Moi pour ma part j'utilise celle en ligne, donc vous tapez Project Zomboid map sur internet et vous ouvrez normalement une map interactive comme celle-ci. Alors comme vous le voyez là, je peux me déplacer en clic gauche, zoomer, dézoomer. Ensuite il vous faudra situer là où vous voulez faire votre map. Les maps sont gérées par des grids. C'est-à-dire que vous n'allez pas mapper des tuiles précises, vous allez mapper des tuiles dans une grid. Pour voir les grids, c'est très simple, vous allez à gauche et vous cliquez sur grid afin de les afficher. Donc en zoomant, vous voyez un peu les grids, ce sont les grandes cases jaunes. Moi, pour ma part, je pense que je vais le faire ici et je vais faire un phare. Lors de la création du mapping, la grid que vous avez choisie sera remplacée par celle que vous allez mapper. Mais ça, vous le verrez plus tard dans un autre épisode. Troisième étape, il vous faudra bien évidemment les outils de mapping. Alors, les outils dont vous allez avoir besoin sont WorldEd, Building Head et TileZ. Ce sont les trois outils de mapping qui sont utilisés pour faire du mapping sur Project Zomboid, sachant que Building Head est directement dans le même fichier que TileZ. Donc du coup, pas besoin de l'installer, vous avez uniquement besoin d'installer TileZ et WorldEd. Le fichier Tiles est normalement fourni un peu plus bas dans le message des créateurs, dans le lien ci-dessous. Il faudra aussi les installer et paramétrer le chemin des tiles dans vos fichiers TileZ et BuildingHead. Une fois que toutes les étapes sont terminées, vous pouvez ensuite aller sur un logiciel tel que Paint.net ou alors Photoshop. Pour ma part, j'utiliserai Paint.net parce que c'est gratuit. Une fois que vous êtes sur le logiciel, vous allez commencer tout d'abord par redimensionner votre image en 300 par 300, ce qui est la taille d'une grid, car un pixel équivaut à une tuile. Si vous voulez que votre map soit plus grande, vous pouvez changer et ajouter une grid ou enlever une grid selon ce que vous voulez. Moi, je vais garder du 300 par 300. Dans le salon Mapping Project Zomboid France, vous pourrez trouver cette image avec des codes couleurs. Alors ces codes couleurs servent à quelque chose. Donc par exemple, vous voyez par exemple Dark Grace, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Quand vous allez mettre le Dark Grace sur votre image, cela va donner l'information au logiciel WorldEd et TileZ
que à l'emplacement et avec cette couleur, il faudra mettre un sol en herbe foncée, donc par exemple comme ici. Et après, ce sera à vous de calculer là où vous voulez tout simplement placer votre herbe et sur quelle distance. Parce que je le rappelle, tout va être remplacé par votre grid. Donc si vous voulez que les routes soient reliées, il va falloir un minimum calculer. Vous pouvez soit faire une méthode longue, comme celle-là, c'est-à-dire de placer un point par un point tous les deux trucs pour calculer le nombre de pixels. Ou alors, plus simple, vous pouvez vous aider en bas à droite du nombre de pixels euh, et calculer à quelle distance est-ce qu'il va falloir mettre de la terre ou autre. Par exemple, moi j'ai compté 110 pixels sur la map en ligne avant que ce soit de l'eau, donc je vais partir d'en bas, je vais faire mon calcul et je vais placer euh, mon, mon point. Sachant que chaque petit carré vert que vous voyez sur la map en ligne représente 10 de long et 10 de large. Donc vous pouvez directement compter les carrés verts. Je ne sais pas si je m'explique bien ou pas. Euh, mais sachant que un pixel est égal à une tuile, si en partant de la droite de d'en bas à droite de votre grid, il vous faut 10 tuiles ou 11 tuiles pour commencer une route qui fait 8 de large, vous allez compter euh, 12 tuiles, puis à la 13e, placez votre dark asphalt, euh, light asphalt, bon, selon la route que vous avez. Sachant que les grids vertes font 10 comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien compter 10, 20, 30, 40 et après à vue d'œil, en général ça c'est facile de reconnaître les tuiles donc du coup vous pouvez dire ok là il y a deux tuiles. Sachant que tout ce que vous faites ici n'est pas définitif, tout pourra être modifié dans les logiciels donc si vous vous trompez quelque part ce n'est pas grave. Après vous avoir épargné de très longues minutes de dessin, je vous invite aussi, si comme moi vous rencontrez des endroits où il vous faut du relief, à faire de même, c'est-à-dire de creuser un peu certaines formes afin de gagner du temps et de ne pas avoir à le faire en... sur le logiciel WorldEd TileZ, sur TileZ pardon, c'est là-dessus que ça se passe. Ça vous permet de gagner du temps parce que c'est pas non plus très long à faire, mais c'est légèrement plus long que si vous le faites directement en dessinant. Pour ma part, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, donc je vais pouvoir le sauvegarder en PNG. PNG. Alors vous allez devoir créer un nouveau fichier que vous allez appeler par le nom de votre map. Pour ma part, moi je vais l'appeler le phare haut en référence à la hauteur. Bon, c'est un petit jeu de mots de ma part, mais bon, j'aime bien. Ensuite, vous allez créer un dossier images dans lequel vous allez y placer les images qu'on va enregistrer de Photoshop ou bien Paint.net. Vous leur donnez le nom que vous voulez. Euh, Par exemple, moi, ça va être Workfile 1. Mais attention, pour les prochaines, ça va être un peu plus complexe que ça. Ensuite, vous allez créer un nouveau calque. Et cette fois-ci, on va faire la végétation. C'est-à-dire que pour le moment, on a fait uniquement le sol. Maintenant, on va s'attaquer à la végétation, à l'herbe ou autre. Pour ma part, moi, je ne veux qu'il n'y ait rien parce que on voit sur la map en ligne qu'il n'y a pas grand-chose tout autour. Il y a surtout une plaine et donc je n'ai pas besoin de mettre d'arbres. Ça, je le ferai plutôt côté TileZ. Donc pour ma part, je vais tout mettre en noir et je vais l'enregistrer dans le même fichier que tout à l'heure en PNG. Mais cette fois-ci, il faut faire attention à bien rajouter tiré du bas VEG, sinon ça ne va pas marcher. Ensuite, vous pouvez sauvegarder. De votre côté, vous pouvez très bien définir qu'il n'y aura rien sur les routes, comme je fais actuellement, pour vous montrer, et définir à un endroit
par exemple en plein milieu de ma plaine, vous allez mettre du rouge en 255 et le reste en 00 et définir une zone qui sera du coup en dense forest. Donc 255, 00 et voilà. À savoir que vous devez obligatoirement mettre soit du noir, soit une couleur de végétation. Mais vous pouvez pas laisser comme moi j'ai fait pour l'exemple, laisser de l'eau, laisser de la terre, laisser de l'herbe. Vous pouvez pas, vous êtes obligé de mettre de la végétation comme sur l'image. Ensuite, nous allons faire le zombie spawn map. Alors pour cela, vous allez devoir prendre un nouveau calque et le redimensionner. Par exemple, là nous étions en 300 x 300, vous allez le descendre en 300 en 30 x 30, pardon. Si vous aviez pris 300 x 600, vous allez prendre du 30 par 60. Voilà, vous adaptez. Donc une fois que vous avez redimensionné, vous validez et vous allez placer deux couleurs. Du noir qui va représenter rien du tout et du blanc les potentiels spawns de zombies. Comme vous le voyez ici, je mets du noir tout autour, tout par-dessus de l'eau parce que je n'ai pas envie qu'il y ait de zombies qui spawnent à cet endroit-là. Et je vais sélectionner l'endroit exact de là où j'ai mis ma terre et de là où forcément je veux que mes zombies puissent spawn. Je vais le sélectionner, y placer du noir, mais vu que j'ai encore le rectangle, ça me permet de mieux visualiser où est-ce que je vais placer mes spawns. Ensuite, vous mettez tout en 255 pour placer vos spawns de zombies comme je fais actuellement, avant de sauvegarder une fois que vous pensez que c'est bon. Donc, très important, vous le renommez workfile, bon comme vous voulez, tirer du bas zombie spawn map, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Vous sauvegardez en .png et ensuite, une fois que c'est tout bon, vous avez vos trois images et c'est parfait. On en aura fini avec Photoshop ou bien Paint.net selon ce que vous utilisez. C'est la fin de ce premier tutoriel qui est aussi mon premier tutoriel de ma chaîne et de ma vie aussi. J'espère qu'il vous aura plu, que j'ai bien expliqué la plupart des choses, et en tout cas les choses importantes. Dans le prochain épisode, nous allons étudier plutôt tout ce qui va être TileZ et WorldEd. Donc vérifier un peu, regarder comment ça fonctionne, et continuer notre map. J'espère que, en tout cas, vraiment ça vous aura plu. Ça fait plaisir si ça a pu vous aider. J'ai vu que Dan qui faisait des tutos en français et je voulais en faire un aussi. J'ai pas vu d'autres français en faire à part Dan et donc du coup j'ai quand même voulu ajouter des tutos qui viennent de moi. Je sais pas s'ils sont identiques à ceux de Dan parce que je ne me rappelle plus vraiment de ceux de Dan. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir plusieurs vidéos, je trouve, de plusieurs personnes différentes qui expliquent et qui font des tutos. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir différentes vidéos de différentes personnes, à mon avis. Ça peut apporter des choses, des connaissances que peut-être ne sont pas dites dans les autres vidéos. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine. Donc c'était Wolfie13 et à plus les gens.